Bonjour à tous, c'est Fabio. Aujourd'hui, nous sommes à Agda pour l'interview de Jimmy Saez. En avant partout. Entretien aujourd'hui avec Jimmy Saez. Jimmy, merci de nous recevoir dans le local du Pavot Agatois. Jimmy, tout d'abord, un mot sur ta saison. Comment tu as senti ton début de saison et comment tu envisages l'avenir en 2016 au niveau joute pour toi? Alors début de saison, honnêtement, l'envie n'y était pas du tout. Quel motif? J'arrivais plus à retrouver ce piquant, ce plaisir du plancher, l'ambiance que je trouvais avant. Je sais pas, j'avais un manque et bon, je l'ai fait beaucoup pour mon père. Parce que bon, mon père, président de la société, il m'a demandé vraiment de me montrer, de me réveiller, de montrer ce que je savais faire, ce qu'il m'avait appris. Mais avec mon caractère un peu de couillon, j'allais contre lui, non, j'ai pas envie, et finalement, premier tournoi pas très bien passé, deuxième tournoi, je me retrouve en revanche et je fais le quatrième prix contre le bail. Et là, les émotions, les envies, les résultats est là. Voilà. Et après, les tournois d'après, je crois 2 tournois, j'ai pas fait grand chose. J'ai refait Jimmy le kamikaze qui se jetait et qui faisait n'importe quoi. Et le tournoi je crois que c'était au Pavador. Mon père était au jury et je me suis mis une envie et une haine que j'avais du mal à retrouver depuis quelques années. Et j'ai pris du plaisir à jouer. Justement, ton père est le président du Pavot Agatois, qui est une modeste société, mais pas dans le sens noble du terme, bien sûr. Tu es le fer de lance en lourd avec David Lopez. Comment se porte la société à l'heure actuelle? La société, on ne peut pas dire qu'elle se porte bien ni mal. La société, voilà, on a fait nos 3 tournois. On n'est pas beaucoup, hein, on est très peu de licenciés, mais les sociétaires font leur travail et on fait ce qu'il y a à faire pour rester dans la partie. Ton père vous donne des objectifs en début de saison en termes de résultats ou pas? Non, mon père demande qu'on prenne du plaisir et qu'on soit là. Jimmy, en parallèle avec les joutes, tu as été un champion de jet ski. Est-ce que les qualités que demande ce sport peuvent t'aider sur la Tintin et vice versa ou pas? C'est pas les mêmes efforts. C'est la qualité que tu peux comparer, c'est de poser son cerveau. C'est-à-dire, je suis arrivé dans le monde du jet par invitation. On m'a invité, un ami qui m'a invité à faire une course à Valras. Et pareil, je me suis éclaté, j'ai fini 4e dans la catégorie Rennes, dans la catégorie F1. Et de là, il m'est venu l'envie de compétition, et je me suis rendu compte que vraiment, en déposant le cerveau, donc je sais que beaucoup vont dire que j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave, j'assume, mais en posant le cerveau, j'ai fait tous les résultats, j'ai gagné toutes les courses qu'il y avait en France dans ma catégorie. En regardant les palmarès, je me suis rendu compte, concernant le tien, que ça faisait plus de 10 ans que tu n'avais plus gagné un tournoi. C'était le tournoi léger de Béziers. Ouais, contre John Ryan. Ça m'a particulièrement surpris parce que tu es quelqu'un qui tourne autour depuis un moment d'ailleurs. Comment tu expliques cette longue disette? Et je dis pas que j'ai je me considère pas comme un joueur capable, peut-être que c'est un défaut parce qu'il faudrait que je me le mette plus dans la tête, capable de gagner un tournoi lourd. Mais ce qui me fait marronner, c'est qu'il m'arrive de jeter des gars qui gagnent des tournois. Des gars qui ont des beaux palmarès, solides. Et il me manque un truc. Il me manque un truc et le truc d'avoir aussi arrêté 3 ans les joutes. Tu penses que ça te coûte encore ça me coûte, ouais, parce que tu as les automatismes qui mettent du temps à revenir. Je mets au moins, bon, à part cette année que j'ai réussi à accrocher dès le 2 ou 3e tournoi, mais je mettais tout le temps 4, 5, 6 tournois à me régler, à faire les premières belles passes.
Donc là, d'avoir joué l'année dernière, d'avoir fait ma saison complète, cette année de débuter comme ça, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Puis je suis aussi quand même un mec comme Cédric Amator, comme Simon Caselli, comme Johan Jam, Johan Mendes, et j'en passe, avec qui je parle beaucoup avant les tournois. Ils m'encouragent, me disent que je suis là, que je commence à revenir, que je les fais régaler. Enfin, c'est leur propos, quoi. Et ça touche, ça donne envie, ça fait du bien, parce que pour moi, c'est des gars indispensables dans ce milieu-là. Est-ce que ton père Louis-Phi est ton idole en termes de joute et quels sont les souvenirs les plus marquants que tu gardes de sa carrière? Rien que de parler de ça, j'ai les frissons qui me montent. Moi, le souvenir numéro 1, c'est la finale de la Saint-Louis 95. Contre Mahut, c'était? Contre Mahut. Dès les revanches, moi j'étais en pleurs, je voyais mon père en pleurs, on se demandait ce qui se passait. Et plus le tournoi avançait, plus les émotions montaient. Et demi-finale, finale, quoi, toute la tribune qui criait allez papa, c'est un souvenir qui reste gravé à vie. Et elle est passée à côté. Sachant que, quelques années plus tard, mon père a rendu service à Mahut pour une bricole chez lui à Tractopelle, et Mahut lui a fait un cadeau. Et je ne sais plus si c'est la première ou seconde passe, je ne sais plus. Mahut prend mon père entre les deux retenants. Donc, il avait gagné un Saint-Louis. Regret éternel? Oui, à vie. À vie, toute ta vie, c'est comme un Saint-Louis moyen, c'est des échecs, c'est des drames, c'est même pas des échecs, c'est des drames. C'est quoi? Ah, mais j'ai arrêté les joutes à cause de Tu peux nous raconter justement cet épisode? C'est l'année où j'ai signé au Pêcheur. J'ai fait une super saison, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je finis vice-champion de Ligue, vice-champion de France derrière Hervé Pérez, avec qui je me suis régalé toute la saison. Et bien sûr, la Saint-Louis, c'était pour moi, fils de Louis-Phi, entre guillemets, et de petit-fils de Louis Rumont qui l'a gagné, mon père qui passe à côté. La Saint-Louis, c'est notre rêve, quoi. C'est le rêve de tout lutteur, mais c'est vrai que ça me tient énormément à cœur. Pas dormir la nuit, vomir du stress la veille du tournoi, c'est un truc. Et j'ai pris le tournoi sans trop de pression. Et pareil, j'ai avancé dans le tournoi, j'ai fait quelques belles passes. Et en revanche, je prends Maxime Dalmont, qui ce jour-là, moi, était le favori numéro 1. Quoi. Et une passe un peu bizarre, je passe. Après, en demi-finale, je me retrouve contre Eric Foutier. Une passe longue, solide. Et quand je vois qu'il me donne beaucoup de bois, que je commence à rentrer loin dans la lance, j'arrête de forcer. Et je me... 10-15 cm de la seconde garde. Mais j'étais de dos d'après moi et c'est ce qui a fait que... Donc je prépare mes armes pour faire la deuxième passe, je faisais des signes à Eric et tout pour dire la deuxième ça va pas être la même parce que bon, ça reste quand même un très bon lutteur et un très bon ami aussi. Et pendant que je mets mon pavois, j'entends une décision du jury et le jury m'élimine. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Horrible, horrible. J'ai été à la remise des prix en pleurant, le soir je suis rentré, je pleurais, le lendemain j'ai pleuré et j'ai plus rien voulu savoir des autres. Je voulais plus monter sur un plancher, je voulais plus entendre parler de personne, je voulais plus rien savoir. Ça a duré combien de temps ça a duré 2 ans et après la 3e année je crois que j'ai fait 1 ou 2 tournois. Après j'ai repris doucement, mais pendant 2 ans je voulais plus rien savoir. Ta vision sur le monde des joutes actuel? Le monde des joutes actuel, déjà la première réponse qui me vient à cette question c'est il manque quelque chose. Pour moi, Benjamin Arnaud, il est indispensable dans le circuit. Benjamin Arnaud, il manque aussi Simon Caselli. Benjamin Arnaud, moi, c'est mon idole actuelle. C'est un gars avec qui j'ai évolué. Il a 1 an de moins que moi. J'ai eu, je vais dire, la chance de le jeter une fois, l'année où j'ai gagné la Saint-Pierre en junior. Et malheureusement pour moi, une fois, j'ai voulu regarder la vidéo au ralenti et j'ai appuyé sur le bouton enregistrer du magnétoscope parce que c'était une cassette et j'ai plus cette passe. Mais c'est Benjamin, c'est le numéro 1. Le numéro 1 à mes yeux. Tu as évoqué ton plus mauvais souvenir.
Ton meilleur souvenir à toi personnel, donc en termes de joute, c'est quoi? Ben, j'ai eu la chance de gagner la Saint-Louis Cadet, ça a été le premier. Le petit Agatois qui shootait à l'avenir. Ce jour-là, il y avait Benjamin Arnaud, il y avait Cyril Delia qui raflaient tous les tournois. Ils se sont pris en revanche les deux, ils se sont éliminés, ils m'ont ouvert le passage. Et je me suis retrouvé en demi-finale à éliminer Johan Jam, qui aujourd'hui est un bon du circuit, et en finale Lamur Vincent. Donc ça c'est l'un des premiers bons souvenirs. Après j'ai eu celui quand je gagne la Saint-Pierre en junior. Celui-là au niveau émotion aussi il était très chargé parce que c'est l'année où je perds ma grand-mère. Et ma grand-mère c'est mes yeux. Elle est là, du coup. C'est mes yeux et j'avais fait de grosses passes et chaque fois il m'a fallu trois passes pour jeter les gars. Et je faisais 70 kilos. Lacan Lionel, Berthaud Anthony, enfin, je me rappelle du tournoi comme si c'était hier, Benjamin Arnaud. Et j'ai une image qui me reste, c'est une photo, à la fin du tournoi, Benjamin et Cyril Delia étaient à mes pieds. Et ils me disent Jimmy, profite. Et je ne pouvais pas. Je les prenais tous les deux dans les bras, je leur pleurais dans les bras, je ne pouvais pas. Et tu me vois sur la photo, ouais, ils font le double de moi, donc c'est un très bon souvenir ça aussi. En tant que pur Agatois, que représente pour toi le fameux trophée du Languedoc? Un rêve. Un deuxième rêve. Avec la Saint-Louis? Avec la Saint-Louis. Ouais. Si tu devais choisir? Difficile, mais je pense que le lundi de Saint-Louis passe devant. Et, tiens, une question qui me vient là. Est-ce que tu penses qu'un succès au trophée du Languedoc ou à la Saint-Louis, est-ce que ce succès, il te ferait plus plaisir à toi ou il toucherait encore plus ton père? Ouf. Je pense que si je venais à, je touche du bois, à remporter l'un des deux, ben, je ruine mon père, quoi. Il faut appeler l'hélicoptère. Je le revois une année à Metz, où j'avais fait pareil, un tournoi sympa, en demi-finale contre Didier de Guitre, à l'époque où il était solide. 5 passes contre Didier de Guitre, 5 fois sur un pied, j'avais plus la force de porter la lance. Mon père il était sur le côté, il était en larmes, il pleurait. J'étais un pince, je prenais les gros, et bon, c'est la manière que j'ai eu de jouer, hein, ça passe ou ça casse. Dimanche, Silvio, je me suis régalé 3 fois contre Silvio. 3 fois, il m'arrive complètement à l'envers. Il sait que je joue toujours dans le coin, en force. C'est peut-être ce qui me manque pour passer le fameux cas. Un petit peu plus d'intelligence. Jimmy, un petit mot sur la journée de la déconnade qui te tient à cœur. Ah oui, ça c'est une journée qui reste vraiment mémorable. On a une fête d'enfer. Samir, avec qui je l'ai organisé, il a fourni un travail de folie. Et vivement la prochaine. Ça se refait cette année? Normalement, si tout va bien, au mois d'octobre, parce qu'après lui l'hiver il part au ski, Samir, et je la ferai pas à lui. Mais alors, 9h du matin, 2h du matin, non-stop, la fête, l'apéro. Mon père il a passé 3 jours à faire une sauce pour une macaronade qui était splendide. Et puis une fête. Il y avait du monde? Ah oui, il y avait du monde et j'ai toujours trouvé l'hiver trop long. Quand j'étais à 100% dans les joutes, ça me manquait. Les collègues me manquaient, ça c'est une bonne excuse pour tous se revoir et pour bringuer. Une dernière question qui va peut-être te paraître idiote, mais moi je te la pose quand même. Tu es jeune marié? Ouais. Est-ce que ta femme est importante pour toi dans le monde des joutes? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que si elle ne te suit pas au tournoi, ça te gêne? Est-ce que sa présence, ses conseils peuvent t'aider ou est-ce que tu t'en fous totalement? Non, je m'en fous pas, mais elle vient pas. Elle vient pas parce qu'elle a trop peur. Et elle est venue dimanche là et les 3 passes que j'ai fait, elle les a pas vues. Elle se tourne et elle a trop peur. Elle vient pas. Le souvenir de la joue arrachée de mon père, le souvenir de certaines blessures, elle va rien savoir. Okay. Un dernier mot toi à rajouter ou on en reste là? Dernier mot à rajouter, déjà merci d'être venu. Avec plaisir. Et j'ai la chance d'être en tête du championnat moyen. Si Simon arrive et se réveille, d'après moi, je vais avoir du mal. Hervé Pérez aussi, quand il monte sur le plancher, il n'est pas là pour enfiler des perles. Mais pourquoi pas
un petit titre pour la saison. Merci à toi, Jimmy. Merci.